Bonjour à tous, donc je viens là pour le jour 4 du défi magie. Jour 4 assez intéressant. Donc avant de parler du jour 4, je vais vous parler des jours avant en fait où j'ai pas fait de vidéo. Parce qu'effectivement, comme je vous l'avais dit donc, dans la vidéo du premier jour, j'ai pas le temps de faire des vidéos tous les jours. Donc bon, c'est pas grave, je vais faire des petits récapitulatifs, d'autant qu'en fait les jours 2 et 3 n'ont pas été forcément super simples pour moi, pas forcément qu'ils soient réellement compliqués, juste que j'ai peut-être un peu de mal en fait à fixer mes intentions. Pardon, j'ai hyper soif tout le temps, c'est une horreur, donc je vais peut-être faire, j'ai peut-être pas mal toussé. Donc pour le jour 2, je clarifie mes intentions car je prends en main mon destin. C'est assez intéressant en fait, mais j'ai eu beaucoup de mal à fixer une intention finalement et à rentrer là-dedans, parce que c'est vrai que je me suis peut-être pas encore tout à fait trouvé, j'ai du mal à fixer vraiment ce que va être ma mission de vie, ma vie professionnelle, enfin j'ai un petit peu de mal à fixer tout ça. Donc le jour 2 a été un tout petit peu compliqué, notamment sur le défi. Aujourd'hui, nous vous invitons à être vigilants par rapport à vos intentions. Dans vos paroles, vos demandes, vérifiez à chaque fois que vous vous exprimez, que vous demandez quelque chose, que vous attendez un résultat. Si vous êtes trop tendu ou pas assez tendu, en fait, c'est une histoire de tension, enfin, une sorte de... c'est l'histoire du lâcher-prise, en fait. Et donc, du coup, j'ai eu un petit peu de mal à me mettre dedans, sûrement peut-être parce que j'étais au travail, finalement. C'est vrai qu'au travail, quand je suis sur les chantiers, ça, c'est le genre de défi qui est peut-être pas évident à faire, finalement. Avec les intentions, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Il y a une chose que j'ai pas trop compris en fait, donc sur ce jour 2, j'ai écrit 10 actions simples et spontanées que je ferai aujourd'hui. Pour moi, à partir du moment où quelque chose est écrit, où on le prévoit, c'est plus spontané du tout en fait finalement. Donc j'ai pas trop compris et finalement du coup j'ai pas réussi en fait cette partie du défi. Alors, on va pas dire que c'est raté, simplement voilà, j'ai pas réussi à me mettre dedans, donc voilà, je comprends finalement qu'il y a du coup des choses à travailler là-dessus, notamment sur l'intention. Donc le jour 3, le but du chemin, c'est le chemin lui-même. Donc bon, ça se comprend assez facilement. Un voyage sans destination ne mène nulle part, pourtant après avoir cheminé dans les 4 directions, on réalise que le but du chemin est le chemin lui-même. Donc bon, ça c'est un grand classique de la spiritualité. On sait tous que oui, effectivement, forcément, c'est pas... le plus important, c'est pas le but qu'on va atteindre, mais tout le chemin qu'on aura parcouru pour arriver en fait, pour arriver à ce but. Là encore, j'ai eu beaucoup de mal à fixer mon intention. Pourtant, c'était hier, je travaillais pas, mais j'ai quand même eu du mal. Une chose, c'est quand même que j'ai, on va dire, réussi. Établissez ce matin ou ce soir une vision de votre vie que vous souhaitez au plus profond de votre cœur, de votre âme, qui vous fait vibrer et qui vous nourrit de l'intérieur. Donc finalement, c'est un petit peu le but qu'on va se fixer, et après du coup il y a le chemin à faire. Et donc moi j'avais marqué, j'aimerais pouvoir aider les autres à travers un travail qui m'épanouisse. Ça c'est super important pour moi. Aider les autres, je pense quand même que c'est ma mission de vie finalement quelque part, parce que je le fais quand même beaucoup, sans que ça paraisse. Enfin, en tout cas pour moi, pouvoir toujours m'enrichir au travers de mes expressions artistiques, comme je disais dans toute première vidéo d'avant défi, notamment à travers la photo, j'y reviendrai un petit peu, apporter toujours plus d'amour à celle que j'aime et que mon fils soit heureux et épanoui, ça je pense que c'est normal pour un papa aimant, on va dire. Donc après il y a toujours les cases observées, pris conscience, résultat et manifestation, je vous passe tout ça pour pas que la vidéo soit trop longue. Et on arrive au jour 4, donc aujourd'hui j'ai trouvé ça super intéressant et presque assez rigolo en fait, où là j'ai pas eu trop de mal à fixer mon intention, je vais y arriver. Donc le jour 4, c'est être conscient au quotidien, mon âme se réjouit du quotidien. Et donc là en fait le but du jeu c'était en fait d'établir en fait des liens entre nos actions physiques et l'impact qu'il va y avoir dans le monde invisible. Donc là notamment il donnait en exemple, lorsque vous videz les poubelles, prenez conscience que vous vous libérez de tout le karma négatif. C'est super, enfin je trouve ça génial, c'est un petit peu le même principe, je crois que c'était Mathieu Ricard qui disait que quand on prend sa douche, en fait finalement il faut voir ça comme un instant de méditation,
puisque Mathieu Ricard explique très souvent que la méditation, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait pendant 20-40 minutes, où on se pose tout seul au milieu d'un espace désertique, sans aucun bruit. La méditation, finalement, c'est pas que ça. La méditation, ça peut se faire en 2-3 minutes, et notamment sous la douche, finalement. Voilà, comme il disait, sous la douche, prenez conscience que vous prenez votre douche, que finalement, vous ne faites pas que vous lavez le corps, mais vous lavez finalement votre esprit et tout ce qu'il y a autour. Donc là, c'est un petit peu le but. Lorsque vous montez un escalier, prenez conscience que vous permettez à votre âme de s'élever. Lorsque vous descendez un escalier, dites-vous que vous descendez dans les profondeurs de votre inconscient. Donc il y a encore quelques petits exemples sympas. Et donc du coup, le but du jeu, là, c'était de faire travailler notre imagination et de trouver d'autres petits jeux dans ce sens-là. Donc du coup, forcément, j'ai repris l'histoire de la douche. On peut reprendre également l'histoire de ranger une pièce quand vous mettez de l'ordre en quelque part. Vous mettez de l'ordre également dans vos pensées. Alors, normalement, ces actions quotidiennes, c'est pas toujours évident. Il n'y a pas toujours forcément des choses qu'on fait systématiquement tous les jours. En tout cas, je n'y ai pas forcément pensé. Alors, même si ça se fait plus beaucoup, surtout à l'heure du numérique, régler une pendule ou une montre. On suppose que certains le font encore. Moi, j'ai encore une montre, donc je la règle encore de temps en temps. Et je me suis dit que une montre, ça tourne, et en fait, les chakras, comme ça se traduit littéralement par des roues, en fait, je me suis dit qu'en mettant une pendule ou une montre à l'heure, finalement, on remet en fait nos chakras entre guillemets à l'heure. Enfin voilà, le but c'était d'être imaginatif, donc j'ai essayé de l'être. Pareil, pour ceux éventuellement qui jardinent, couper des branches mortes sur une plante, parce que des fois il faut bien aider un petit peu la nature. On coupe les liens négatifs. Voilà. Alors, là du coup, j'arrive, on va dire, dans la partie travail. Donc, même si je ne travaillais pas aujourd'hui, j'ai essayé de trouver des actions que je fais tous les jours. Et là, en l'occurrence, ça s'en est une, enfoncer un clou. Tous les jours, j'enfonce au moins un clou de toute façon. Et là, j'ai trouvé que enfoncer un clou, dans le monde invisible en tout cas, finalement, on fixe ses objectifs, tout du moins dans ses pensées, dans l'inconscient. On fixe ses objectifs de vie, ça peut être assez marrant, du coup, comme allusion. Et il y a aussi se raser, en tout cas, parce que je me rase quand même assez régulièrement. Donc se raser, on pourrait éventuellement le traduire par épurer son esprit, puisqu'on fait en sorte que ce soit lisse, que ce soit plus épuré, plus clair. Donc voilà, je me suis beaucoup amusé sur ce jour 4, finalement, ça m'a pas mal fait réfléchir, j'ai trouvé ça assez marrant. Donc le défi, du coup, m'amène à effectivement être plus conscient de certaines choses, c'est ce que j'ai noté à observer et pris conscience. Donc, du coup, je remarque que je ne suis pas forcément assez conscient de mes gestes en fait, au quotidien, qu'effectivement, chacun de nos gestes peut nous amener à nous élever dans notre taux vibratoire et à nous relier plus facilement à notre âme, ce qui, en fait, finalement, c'est ce que je recherche en fait, dans ce défi, à plus me relier. J'avais réussi à le faire passer un temps, et là, c'est vrai que avec la venue de bébé, ça compliquait beaucoup de choses, finalement, enfin compliqué, entre guillemets. Mais c'est vrai que du coup ça a beaucoup perturbé et je me suis beaucoup éloigné en fait de ce lien en fait spirituel. Et du coup je cherche vraiment à le retrouver, vraiment à m'ancrer et à m'élever, évidemment à retrouver ce lien avec mon âme que j'ai finalement perdu et qui pour moi en fait est très important, même essentiel. On peut même dire que finalement quelque part c'est vital, puisque c'est un petit peu le but finalement quelque part, c'est de se retrouver avec notre âme pour avoir ce lien en fait qu'on n'a plus avec l'invisible, vraiment de s'élever, de passer au-delà de toutes nos possessions matérielles. Donc là on arrive du coup sur des défi abondance et argent, mais voilà, passer au-delà sans pour autant se dire j'en ai pas besoin, je m'en prive et je vais vivre dans une cahute au fond de l'Himalaya. Non, c'est pas ça, mais vraiment se dire j'en ai pas forcément besoin. Après voilà, on est dans un monde matériel, donc on est aussi là pour en profiter, entre guillemets, en tout cas vivre avec finalement, puisqu'on est dans un monde matériel, donc on vit avec finalement, hein. Parce que même si vous êtes dans une cahute au milieu de l'Himalaya, finalement vous vivez avec le monde matériel, votre corps, la cahute, les rochers qui sont sous vos pieds. Mais bon, là voilà, on est né en tout cas dans une société avec
certain nombre d'objets matériels qui m'entourent, notamment l'appareil photo qui est en train de me filmer, l'ordinateur qui est juste à côté, le bouquin du défi. Donc voilà, je sais plus, je voulais vous dire autre chose, je crois. En fait, je crois que j'ai oublié. Je crois que c'était sur le rasage. Ah oui, du coup, pour moi, le rasage prend une dimension méditative, entre guillemets, un peu plus importante, puisqu'en fait, je me rase, en tout cas, j'essaye de plus me raser, vous savez, avec les rasoirs classiques, où il y a 18 lames, le machin, il est long comme ça, et c'est super doux, voilà, là, ça vous fait un visage super, vous n'avez plus besoin de 40 passages, vous avez juste à en faire un, les 18 lames ont tout rasé, c'est formidable, enfin bon, ça coûte hyper cher, enfin, c'est une horreur. En plus, ça fait de la pollution parce que vous êtes sans cesse en train de les jeter, parce que les lames, de toute façon, ça tient pas, c'est hyper fragile en fait. C'est une pollution, je trouve que c'est une pollution financière et une pollution écologique horrible. Donc du coup, j'ai essayé de me raser au coupe-chou. Alors je sais pas si vous connaissez en fait le coupe-chou, en tout cas c'est ce qu'utilisaient nos grands-parents. En fait, c'est une simple lame, hein, j'ai pas pris avec moi, hein. C'est une lame hyper affûtée, à peu près longue comme ça, avec laquelle on se rase en fait. Alors ça demande énormément de précision et surtout de calme. Ça demande énormément de calme et de patience parce que c'est hyper long pour se raser avec ça. Surtout quand on n'a pas l'habitude. Moi je sais qu'une joue, ça me prend 10 minutes. Juste une joue, hein. Juste le plat. Hein, sans parler d'attaquer, vous savez, les petits arrondis, les côtés compliqués. Le pire, c'est quand on attaque le cou, j'ai toujours peur de me couper la jugulaire, c'est une autre catastrophe. Mais du coup, voilà, je prends beaucoup plus conscience de mes gestes à ce moment-là. Le geste doit être hyper précis, on se concentre finalement sur soi-même et on entre vraiment dans une partie consciente